Comme tous les jours ouvrables, l'ambiance est studieuse au Centre d'action médico-psychosociale pour enfants. Au programme, les mathématiques, l'écriture et l'activité de chant. Les enfants autistes, il y en a qui sont verbaux, les non-verbaux. Bon, verbaux, il y en a qui sont avec nous ici. Elle, par exemple, elle est autiste. Elle est verbale parce qu'elle parle bien, voilà. Mais pendant le cours, elle a des pertes de mémoire, c'est-à-dire qu'elle ne se retrouve pas, elle n'arrive pas à se repérer. Pendant le cours, on peut être en train de faire le cours et puis elle peut être ailleurs, les idées ailleurs. Tu peux même lui poser des questions, elle peut même te parler de quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec le cours. On essaie de changer d'abord avec elle, l'écouter d'abord. Quand elle est satisfaite maintenant de ce qu'elle voulait entendre, tout et tout, on lui dit maintenant, est-ce qu'on peut continuer le cours? Est-ce que tu sais ce qu'on est en train de faire? Elle va te dire oui. Qu'est-ce que tu as retenu? Et puis on revient carrément dans le cours pour pouvoir l'aider à suivre comme les autres. Ce qui fait la particularité du centre, c'est qu'il accueille les enfants à besoins particuliers. Ici, on retrouve des déficients intellectuels, des enfants atteints de trisomie 21 avec des troubles déficitaires divers tels que l'hyperactivité, mais surtout des autistes. La responsable du centre, c'est elle, Miala Touré-Kefolo, sage-femme diplômée d'État spécialisée dans la prise en charge d'enfants à besoins particuliers et présidente de l'ONG Lueur d'Espoir qui a créé le centre pour combler un vide. Il y a 3 ans, elle a commencé avec 6 pensionnaires. Aujourd'hui, on enregistre 39, dont 28 enfants autistes. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est caractérisé par la perturbation de 3 domaines, c'est-à-dire les interactions sociales et la communication, les troubles de comportement restreint et répétitif et les aspects sensoriels. Pour faire un dépistage, d'abord, il faut faire, on ne se lève pas qui veut pour dire que tel enfant est autiste ou pas. Il faut faire une évaluation qui est basée sur des outils standardisés tels que l'échelle de l'autisme infantile, le CARS, ou bien l'ADOS 2, ou bien l'ADI, qui sont complémentaires. Parler même n'est pas le signe même en tant que tel, mais les signes même, c'est les troubles de comportement. C'est un enfant qui n'a pas de contact visuel, c'est un enfant qui ne vous regarde pas, c'est un enfant qui joue seul, qui n'a pas d'amis, c'est un enfant, qu'en jouant, il aligne ses jouets et il ne sait pas les utiliser comme il se doit. Et c'est un enfant aussi, vous allez voir, qui marche sur la pointe des pieds. Ou bien c'est un enfant qui va tourner sur lui-même, et c'est un enfant, son autonomie pratique n'est pas acquise, on va dire l'autonomie sphinctérienne n'est pas acquise, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va porter encore des couches, jusqu'à même à l'âge de 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, ou même voire 10 ans, 12 ans, qui porte encore des couches, qui ne sait pas où aller seul aux toilettes, il faut l'accompagner, il faut l'aider dans tout ce qu'il fait. Et parce que il a beaucoup de maladresse. Voilà, puisqu'il y a des troubles de la motricité globale ou de la motricité fine. C'est un enfant qui ne sait pas attraper un stylo. C'est un enfant, comme je l'ai dit tantôt, qui marche sur la pointe des pieds, qui n'est pas équilibré. Depuis, Miala Touré-Kefolo est devenue une chantre de la prise en charge des enfants autistes. Aidée d'une vingtaine de collaborateurs, elle s'est donnée pour objectif d'apporter son soutien aux parents d'enfants atteints d'autisme. L'autisme, encore méconnu en Côte d'Ivoire. C'est un handicap qui n'est pas connu. Donc, je pourrais parler par exemple, du Canada, de la France, des États-Unis, mais en Afrique, je ne peux pas vous dire quelque chose plus précisément en Côte d'Ivoire. Mais si on veut partir sur la base des études qui disent que quand il y a une pathologie, il faut prendre 1% de la population. Bon, ben, on va dire que si la population de la Côte d'Ivoire est 26 millions, donc on a 260 000 personnes qui vivent avec le trouble du spectre autistique. Et je sais que dans le monde entier, il y a 60 millions de personnes qui vivent avec le trouble du spectre autistique.
Ce qui frappe au centre d'action médico-psychosociale pour enfants de Madame Kefolo, c'est la passion avec laquelle les enfants sont traités. Trois petits doigts qui bougent, trois petits doigts qui bougent, ça suffit pour m'amuser. Oui. Une satisfaction est partagée par les encadreurs du centre d'action médico-psychosociale pour enfants. De petits exploits, voire miracles, sont réalisés chaque année. Donner l'autonomie aux enfants autistes. Jusqu'à preuve de contraire, au jour d'aujourd'hui, avec toutes les études qui se font sur les recherches qui se font sur le trouble du spectre autistique, pour le moment, on n'en guérit pas, mais on améliore la qualité de vie de la personne qui vit avec le trouble du spectre autistique. À quelle condition? À une condition que la prise en charge soit faite très tôt, c'est-à-dire avant 4 ans. Avant 4 ans, avec une prise en charge entre 25 et 40 heures par semaine. La prise en charge précoce change beaucoup de choses. On a l'adaptation. On améliore la qualité de vie. C'est vrai que tous les signes ne vont pas disparaître, mais au moins les stéréotypies gestuelles vont diminuer, les troubles sensoriels qui étaient là, beaucoup vont diminuer. Et quand on crée, par exemple, on va créer... comment on appelle ça, la socialisation avec l'enfant. On va lui apprendre, on va lui dire que on joue pas seul, il va jouer avec ses amis, il va jouer avec des jouets, il va pouvoir les adapter et on va créer le contact visuel. Parce que sans contact visuel, comment vous voulez qu'on travaille avec un enfant? L'enfant ne vous regarde pas. Il faut créer le contact visuel. Pour créer le contact visuel, il y a des activités à faire avec cet enfant. L'ONG Lueur d'Espoir reste fidèle à sa philosophie. On est question d'attendre pour faire le bien. Nous, on a essayé de mettre en pratique ce que l'abbé Pierre disait. Il dit, si chacun veut attendre que chacun commence, personne ne va commencer. Alors nous sommes jetés, nous, ONG Lueur d'Espoir, nous sommes jetés à l'eau. Bon, ben, on a essayé et bon, ben, je pense que plus ou moins, on essaie de satisfaire les parents. Toujours dans le cadre d'une plus grande sensibilisation des parents sur l'autisme, l'ONG Lueur d'Espoir a organisé une journée. Tout a commencé par une marche de santé à la mairie de Cocody. Cap a été mis ensuite sur la pâtisserie abidjanaise avant de terminer à l'esplanade de la mairie. À Abidjan, la journée mondiale de la sensibilisation sur l'autisme a permis de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les parents d'enfants autistes, psychiatres, pédopsychiatres, psychologues et médecins. L'objectif est de faire connaître ce handicap longtemps resté sous silence. Souvent, on procédait à cette marche pour montrer à la population qu'on peut faire quelque chose avec un enfant autiste. Ce n'est pas une fin en soi. Il ne faudrait pas que les parents en fassent un blocage. C'est un enfant comme tout autre. Mais il a besoin d'une attention, il a besoin d'un suivi particulier. Parce que chez un enfant autiste, il est structuré. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un emploi du temps bien défini, avec des images qui vont l'aider à pouvoir s'épanouir, à pouvoir se développer. L'état physique de ces enfants, hommes à part entière, en appelle à la clémence des uns et des autres pour un monde de paix et d'amour, comme le témoignent ses poèmes et prestations artistiques. Ce n'est pas une fatalité. Elle demanda à venir moi. Est-ce de ma faute? Moi, je vais vivre. Je vais vivre dans ces mondes. L'amour et la paix. Ragner, pour l'amour et la paix. Ragner. Et revenir à la voix, c'est besoin de moi écouter. J'ai des besoins de moi aider. C'est où les mettre dans la société,
Le premier magistrat de la commune de Cocody n'est pas resté insensible aux cris de cœur de ses enfants atteints d'autisme. Ngoa Aka Mathias est venu lui-même les rassurer du soutien de son conseil. Au-delà de la mairie, le soutien de tous est attendu pour une prise en compte des enfants autistes. Je vais les soutenir personnellement, physiquement, faire le parcours avec eux pour dire que nous sommes d'accord avec eux et les encourager à continuer, et nous ferons en sorte de trouver quelques appuis pour les aider. Si on ne peut pas parrainer un enfant, il faut apporter des jeux d'éveil. Par exemple, si nos enfants n'en ont plus besoin, on peut le lui offrir. On peut chaque mois décider de faire un don pour la cantine, en vivre et non vivre. Vous savez, tout ce qui est produit d'entretien, javel, poudre à lessive et tout ça. Ou bien faire un don. Que ces enfants-là ont besoin d'assistance au quotidien pour manger, pour se laver, pour faire leurs besoins, pour s'intégrer. Je sais que ce n'est pas facile et j'aimerais vraiment leur dire que nous sommes avec eux. L'ONG Lueur d'Espoir a été créée en 2006. Depuis lors, elle entreprend des démarches éducatives, rééducatives et thérapeutiques pour soutenir au mieux ses patients.